7 conseils pour être en bonne santé mentalement et physiquement. Oui, tu m'as bien entendu, on va mélanger les deux, le mental et le physique. Et ça me paraît logique, parce que la santé mentale est reliée à la santé physique, et la santé physique est reliée à la santé mentale. Tout est connecté, donc on va bien parler des deux. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi des petites astuces que tu peux utiliser à différents moments de la journée pour faire en sorte de te sentir bien au quotidien, et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, ça va pas augmenter ton budget. C'est génial quand même. Donc première chose que tu peux faire, première astuce pour être en bonne santé physiquement, bouger ton corps un petit peu plus. Alors il y a quelques jours de cela, je suis rentré sur Paris et honnêtement, ça m'a vraiment choqué de voir les gens se battre littéralement et faire la queue. Et faire la queue pour prendre les escalators alors que les escaliers sont disponibles. Et la plupart des gens dans les grandes villes travaillent derrière un bureau. Alors certes c'est vrai, si tu travailles dans tout ce qui est manutention, ou tu as une activité dans la restauration, où tu bouges constamment toute la journée, prends l'escalator, tu l'as bien mérité. Mais si tu as passé toute la journée assis sur une chaise, ton corps il a besoin d'être en mouvement. Donc forcément tu vas pas te sentir bien, il y a plein de stress qui s'est accumulé dans tes épaules parce que tu as passé toute la journée assis. Et t'es pas censé passer toute la journée assis. C'est juste pour avoir la paye à la fin du mois, t'as accepté. Mais de base, ton corps est censé bouger. Donc dès que tu vois un escalier, ouais, prends l'escalier. Et en plus de ça, ce petit bourrelet que t'as sur le côté que t'aimerais bien brûler, il va pas se brûler tout seul. Faut avoir une activité physique et pas uniquement une fois par semaine. Dans l'idéal, c'est tous les jours. Donc dès que tu vois un escalator, tu te dis non, moi je prends les escaliers. Et en plus de ça, souvent c'est plus rapide. Parce que tu dois faire la queue pour prendre l'ascenseur. Tu dois faire la queue pour prendre les escalators. Du moins, je parle en région parisienne. Je connais pas toute la France, ok? Donc prends les escaliers, bouge un petit peu plus ton corps. Deuxième astuce pour être en bonne santé. Les produits industriels qu'il y a dans ton frigo, je te recommande de les jeter. Les plats tout préparés, pour être plus exact. Alors c'est vrai que tu les as achetés, donc t'as pas envie de les jeter. Mais je te recommande de le faire fortement. Parce que tu vas pas être en bonne santé et après tu vas devoir payer ton médecin et payer des traitements. Et au final, t'es pas gagnant dans l'histoire. Parce que tous les produits industriels, tous les plats préparés, la quantité de sel, la quantité de sucre, la quantité de graisse, la quantité de produits chimiques qu'il y a dedans, c'est juste catastrophique. Vraiment, ton corps, il apprécie pas. Et juste, dis-toi si ça paraît logique. Quand tu cuisines quelque chose de totalement organique, au bout de 2 jours, est-ce que je vais le manger ou pas? Je sais pas, ça a pas l'air trop bon aujourd'hui. Tu manges, ah ça va, il y a encore un petit peu de goût. Au bout de 3 jours, ton plat organique que tu as cuisiné, tu dis là aujourd'hui non, je vais tomber malade si je mange ça. Alors pourquoi tu manges des plats préparés où ils te disent que tu peux le consommer pendant 10 jours, si ce n'est pas plus? C'est inquiétant quand même. Quand tu cuisines quelque chose d'organique, au bout de 3 jours là, tu te poses vraiment des questions si tu vas pas tomber malade, alors que tu as cette boîte composée de plein de produits chimiques et d'additifs pour faire en sorte que tu puisses le consommer 2 semaines plus tard. Tu vas manger ça? Non, mange pas ça. Troisième conseil pour être en bonne santé, aussi bizarre que cela puisse paraître, n'écoute pas trop ton médecin. Je t'assure, écoute plus la nature, écoute plus les plantes, documente-toi, essaie de voir que dès lors que tu as un problème, physiquement, comment tu pourrais le régler? Ok, tu manques de calcium, tu manques de fer, au lieu de prendre des petits cachetons à droite et à gauche, essaie de voir quelle plante pourrait t'aider, quel légume pourrait t'aider, quelle légumineuse ou quoi que ce soit. Essaie de te documenter, tu n'as pas besoin d'appeler ton médecin. En plus de ça, tu perds du temps. Combien de temps tu passes dans la salle d'attente? Tu avais rendez-vous à 15h et tu y vas en avance et il te fait passer à 16h. Donc tu perds du temps, tu perds ton argent, il n'y a rien qui va. Et en plus, les conseils du médecin, ils sont pas là pour t'aider dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le médecin, il est là pour faire en sorte que tu n'aies plus trop les symptômes de ce que tu expérimentes. Mais le problème, il est toujours là. C'est pas comme ça que tu le règles, je t'assure. La nature contient toutes les informations dont on a besoin. Quatrième conseil pour être en bonne santé, plus mentalement, mais donc du coup aussi physiquement parce que, voilà, c'est connecté. Va prendre l'air plusieurs fois par jour. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, va prendre l'air. Donc dans l'idéal, près de l'eau, ou près de la nature, ou dans des grands espaces. Ça t'aide à respirer et à te sentir connecté au tout. Et là, tu peux évacuer tout le stress que tu as accumulé les dernières heures dans ton boulot.
ok? Donc dès que tu as trop de stress, trop d'appels, trop d'emails, trop de conversations avec des personnes avec lesquelles tu n'as pas envie de dialoguer, mais tu es un peu obligé pour avoir la paye à la fin de ton mois, va prendre l'air et tu peux même crier. Dans l'idéal, va dans un espace vert, crie, fais un câlin à un arbre, aussi bizarre que cela puisse paraître, tu vas voir, tu te sens extrêmement bien après. Donc dès que tu te sens bien mentalement, tu as moins de chances de tomber malade parce que le stress cause la plupart des maladies à l'heure actuelle. Je t'assure, tape maladie reliée au stress et j'espère que tu as 2 heures de ton temps. 5e astuce, 5e conseil pour être en bonne santé. La viande rouge, il vaut mieux la limiter, voire la supprimer de ton alimentation. Parce que oui, au cas où tu n'es pas au courant. D'ailleurs, question, selon toi, même si je vais te donner la réponse dans quelques instants. Quelle est la première cause de mort chez l'être humain? La mort dite normale, en fait. Tu sais, c'est pas une noix de coco qui tombe du ciel, c'est pas un requin dans l'océan, c'est pas les moustiques, c'est pas la voiture, c'est pas l'alcool, c'est pas la drogue, c'est les maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires. Et comment on chope des maladies cardiovasculaires? Bah, il y a des trucs qui se passent dans le sang, en fait, dans les veines, qui sont causés par la viande rouge, principalement. Et outre ce fait-là, la viande rouge c'est plein de cholestérol. D'ailleurs, si t'as un steak, tu peux rajouter du Doliprane dessus parce que, en soi, la viande elle est tellement pleine d'antibiotiques qu'en rajouter un petit peu, ça peut que améliorer le goût. Et outre ce fait-là, tout le stress que cet animal a vécu, bah tu l'absorbes en absorbant sa nourriture, en absorbant son corps. Tu crois vraiment qu'il n'y a aucun impact quand tu manges un animal qui a souffert? Sur toi, comment tu te sens? Tu penses que dès que tu manges de la souffrance, tu vas te sentir bien, péter la joie de vivre? Quand tu es entouré d'une personne qui est extrêmement négative, est-ce que tu te sens extrêmement positif? Pas vraiment. Alors, est-ce que tu crois vraiment que quand tu manges un animal qui a souffert, et que cette souffrance va à l'intérieur de toi, tu vas te sentir extrêmement bien? Ça me paraît pas logique selon moi. Après, fais tes propres recherches. 6e conseil, pour être en bonne santé, mentalement et par ce fait physiquement. Prends minimum, grand minimum, 10 minutes chaque matin pour toi. Non pas à te maquiller, non pas à faire du sport, aussi bien que cela puisse être. 10 minutes pour toi, pour te reconnecter à ton essence même, à calmer un petit peu toutes ces pensées. Si t'as pas 10 minutes, je suis désolé de te l'apprendre, mais t'as pas de vie. Je suis vraiment désolé. Si t'as pas 10 minutes, peu importe le nombre de gosses que tu as, peu importe le nombre de boulots que tu effectues, peu importe l'heure à laquelle il faut que tu ailles bosser, si t'as pas 10 minutes pour toi, pas pour moi, pas pour ton voisin, pas pour ton patron, pas pour ton copain ou ta copine ou tes enfants, 10 minutes pour toi. T'asseoir quelques instants et respirer, ou même penser à ta propre existence, regarder tout ce que tu as réussi à parcourir. Observer ta vie. Voir de quoi pourrait être fait ton futur. Prends 10 minutes pour toi, peu importe comment tu perçois ces 10 minutes, mais 10 minutes pour toi. Se maquiller, c'est pas pour toi. Parce que tu essaies de projeter une image pour d'autres personnes. C'est bien de se maquiller. C'est bien de faire du sport pour avoir des muscles, etc. Pour avoir une image extérieure plus valorisante. Ok. Mais passe autant de temps dans la limite. Si tu passes une demi-heure à te maquiller, si tu passes une demi-heure à faire du sport pour avoir les tablettes, ok? Pourquoi pas passer une demi-heure aussi à voir ton parcours? Pourquoi pas passer une demi-heure à méditer et à faire en sorte de te sentir bien mentalement? Je peux t'assurer que ce sera extrêmement bénéfique pour te sentir bien au quotidien. Et dernière astuce, dernier conseil que je trouve juste génial, c'est mon favori. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Si tu veux avoir une alimentation variée, on te dit 5 fruits et légumes, oui, rien à dire par rapport à ça. Mais pour rendre les choses plus simples, parce que quand tu dis 5 fruits et légumes, les gens ils mangent la même chose et ils ne mangent pas 5 fruits et légumes. Donc moi ce que je te recommande, pour être en bonne santé et recevoir tous les nutriments que ton corps a besoin, fais en sorte que ton assiette ressemble à un arc-en-ciel. Parce que dès lors que dans ton assiette, tu auras toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et bah du coup tu vas avoir différentes textures. Fais en sorte d'avoir différentes formes, d'avoir des aliments secs, des aliments pleins d'eau, des aliments au milieu.
Fais en sorte d'avoir plein de couleurs dans ton assiette et je peux t'assurer que tu vas avoir énormément de nutriments qui vont t'apporter plein de vitalité, plein de force pour accomplir tout ce que tu souhaites accomplir dans cette réalité. Donc voilà 7 conseils qui selon moi devraient fortement t'aider pour être en bonne santé mentalement et physiquement. Mais uniquement si tu les mets en pratique. Ça paraît logique. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, reste en bonne santé, pète la joie de vivre. Et voilà, c'est tout. Passe une bonne journée, une excellente journée et on se voit bientôt.